Voici donc deux trottinettes électriques proposées par une marque française. Et en plus de ça, l'une d'entre elles peut être commandée à distance via une télécommande. Et ça, c'est plutôt sympa. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo. Aujourd'hui, je vais donc te présenter deux trottinettes électriques de la marque Beeper. Il s'agit donc d'une marque française. Ils sont d'ailleurs pas très loin de Lyon, donc ça c'est plutôt cool. Et ils ont plutôt une bonne expérience de base dans le B2B. Et récemment, ils ont donc proposé pour le B2C deux trottinettes assez stylées, que ce soit au niveau des couleurs, au niveau de l'ergonomie et aussi au niveau des caractéristiques. Donc te présenter la Beeper Speed, et comme on peut le voir tout de suite, c'est qu'elle est beaucoup plus petite, beaucoup plus légère, un petit peu moins en autonomie forcément et en puissance, donc ça va être plus pour des petits trajets ou des moyens trajets, ça va dépendre. Et juste à côté, la Beeper Max qui forcément elle est beaucoup plus grosse, elle a aussi un petit peu plus d'électronique embarquée parce qu'on a des clignotants, et donc ça c'est vraiment sympa. On a aussi forcément, comme je te l'ai dit, la télécommande. On va avoir aussi pas mal de petites fonctionnalités supplémentaires, un peu plus de puissance. Donc voilà, ça va vraiment dépendre bien entendu en fonction des besoins. Ici on va plus être aussi sur des longs trajets ou sur des cailloux par exemple, parce que forcément plus tu as des grosses roues, plus ça va absorber aussi les chocs, donc ça va être beaucoup plus agréable. Alors que celle-ci, elle va plus être destinée aussi pour des plus petits trajets, que ce soit pour aller au travail, parce que c'est vrai que quand tu vas la plier, elle va plus prendre beaucoup de place. Par exemple, tu peux la plier, bien entendu la Beeper Speed, et la replier derrière, et c'est vrai que c'est assez sympa, ça prend pas du tout de place, tu vois, et c'est assez facile. Après ça reste quand même 14 kg hein. Et petite information plutôt importante, même très importante, puisque c'est aussi pour toi, puisque on s'est organisé avec la marque pour mettre en place un concours. Il est possible donc de gagner une trottinette électrique. Le lien de leur site internet de tout ça, en tout cas c'est dans la description de cette vidéo, n'hésite vraiment pas à aller checker. Et n'oublie pas aussi le petit j'aime. Pour les caractéristiques de la Beeper Speed, donc ici on est sur bien entendu une batterie lithium avec une puissance de 350 watts, ce qui est plutôt correct, avec aussi une tension de 36 volts. Une version à 6 ampères et une autre Beeper Speed à 13 ampères. Ce qui va changer, ça va être l'autonomie. Ici on va avoir une autonomie de 25 km, ce qui est vraiment correct, voilà, à partir du moment où elle va vraiment respecter les 25 km. Et avec les 13 ampères, on est plus sur du 35 km. Bien entendu, le tarif va varier en fonction de l'autonomie du produit. Nous avons donc, je t'ai mis, je suis désolé, j'ai mis, alors attends, on continue. Nous avons donc deux modes de vitesse, je t'ai mis partout. Le mode 1, donc on va à 6 km/h, là ça va vraiment être dans le cas où tu vas être sur un trottoir, voilà, 6 km/h. Et le mode 2, tu vas rouler à 25 km/h. Donc c'est la vitesse que tu vas le plus souvent utiliser. Après c'est plutôt sympa, c'est sûr, avec les 350 watts, tu es plutôt à l'aise dessus. Quand tu vas prendre des montées, tu vas être à peu près à 10-12 km/h. Sur les deux trottinettes, nous avons donc un écran LCD qui est plutôt sympa, mais qui reste très simple, hein. On a juste les modes. Sur la Max, on a donc 3 modes de vitesse, 1, 2, 3. Et sur la Speed, c'est juste la 1 et la 2 comme je te l'ai expliqué. Mais le point positif sur les deux trottinettes, c'est qu'ici nous avons un port USB. Tu peux donc mettre un accessoire, smartphone par exemple, et en même temps rouler. Imaginons tu mets le GPS ou autre, tu peux en même temps recharger ton appareil via ce port USB. Et c'est vrai que ça c'est une très bonne idée et quelque chose qu'on ne retrouve pas partout sur les trottinettes. Au niveau du poids de la Speed, elle fait environ 14 kg, ce qui est plutôt positif. Un peu en dessous, hein, si on prend forcément le modèle très connu, la Xiaomi, qui elle est un tout petit peu plus lourde. Donc ça reste quand même un poids, mais c'est vrai qu'on peut plutôt bien se débrouiller. Par exemple, toi tu as descendu les escaliers tout à l'heure avec et tu n'as pas eu trop de soucis, même si tu sens quand même que c'est un petit peu lourd, non? Ouais. Ouais, un petit peu. Mais voilà, on s'y habitue, et en vrai c'est vrai que c'est un petit peu la passe-partout en trottinette électrique. Plutôt, je trouve, de bonne qualité. Pour la Beeper Max, donc la plus grosse, eh bien on est déjà sur une puissance de 500 watts. On est avec bien entendu une batterie au lithium avec une tension de 48 volts. Et comme la Beeper Speed, on a donc deux modèles complètement différents au niveau de l'ampérage, et ça va impacter l'autonomie. La première version est donc à 8 ampères pour une autonomie d'à peu près 35 km, ce qui est vraiment pas mal, hein. C'est ce qui est en tout cas c'est le cas ici. Et par contre, on peut retrouver un autre modèle plus puissant, forcément avec 26 ampères, ce qui correspond à une autonomie de 90 km. Alors attention, il y a un impact aussi sur le prix.
c'est pas la même chose. Mais 90 km là on se rapproche limite d'un scooter, voilà, d'un petit scooter, un cyclomoteur 50cc, mais forcément avec un autre coût parce que recharger ta trottinette ça coûte pas grand chose, je crois qu'on est quasiment à moins de 10 centimes, ça va dépendre des trottinettes, mais tu vois ça coûte pas cher. Nous avons donc deux suspensions à l'arrière du véhicule qui se situent juste ici, alors elles sont colorées en bleu donc c'est vrai que c'est assez sympa, elles reprennent aussi les couleurs de la marque. Par contre nous avons un frein un peu électrique, nous n'avons pas de disque tout simplement comparé à la Max qui est juste à côté, où nous avons donc forcément un frein à l'arrière et un frein à l'avant, donc on se retrouve avec eh bien un frein à disque, donc le disque il est de l'autre côté, et nous avons aussi les deux suspensions qui fonctionnent très très bien, surtout quand tu vas les utiliser, quand tu vas prendre des trottoirs et tout. Et nous en avons aussi deux suspensions un petit peu à l'avant. Voilà, sur la Max c'est ça qui change, je l'ai cherché en fait mais elles sont pas colorées en bleu, tu vois elles sont juste ici. Et ça permet vraiment quand tu vas faire des petits sauts et tout, et bien de voilà, c'est un confort supplémentaire, tu vas mieux amortir les chocs. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus sympa d'avoir ça que sur la Speed où t'en as pas du tout, t'en as juste un petit peu à l'arrière. Alors oui, un point aussi qui est plutôt cool, c'est que le guidon est réglable. C'est-à-dire qu'ici, comme un peu sur un vélo, tu vois, hop, je dégoupille et je peux donc baisser le guidon ou le monter, et même d'ailleurs assez haut. Donc ça va vraiment aussi dépendre de ta taille. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on ne retrouve pas sur toutes les trottinettes. Donc là, je te le montre avec la Max, mais c'est la même chose avec la Speed. Il est possible donc de régler la hauteur du guidon. Et même sur la Speed, elle a un angle qui est assez impressionnant au niveau des pneus, au niveau du guidon. Quand tu vas conduire, regarde-moi ça. Tu peux vraiment tourner limite, faire un 360, hein. Regarde, je pensais plus à un 180, ce qui est traditionnel sur les trottinettes électriques. Mais là, franchement, tu peux faire des trucs de ouf avec, là, tu peux faire comme ça, tu vois. Mais ça, c'est important pour avoir une bonne maniabilité, ce qui n'est pas le cas avec la Max. Si on fait un test, voilà, tu vois, là on va plus être sur du 180, ce qui est traditionnel lambda sur une trottinette. Mais la Speed, pas mal. Après, il y a aussi un très bon point, c'est au niveau des garanties. Alors, il y a plusieurs garanties, c'est-à-dire que la batterie, c'est ce qu'il y a de plus bas. Donc, on est à peu près à 6 mois. J'ai pu le noter, mais vraiment, c'est assez impressionnant. Concernant l'électronique et la mécanique, on est sur 3 ans de garantie. Donc, c'est vraiment un bon point, c'est-à-dire que déjà, ils font confiance à leurs produits. Et concernant le reste, donc cadre et structure, on est sur 10 ans de garantie. 10 ans de garantie, même 3 ans, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, donc n'hésite vraiment pas à me dire ce que tu en penses dans la barre des commentaires. Et de toute façon aussi, c'est vrai qu'on sent un petit peu, tu sais, au niveau, à force de tester des trottinettes, au niveau de la texture et tout, tu sens que tu es sur quelque chose de, voilà, avec de la matière en tout cas qui est engagée, qui est plutôt de qualité, des bonnes suspensions, tout ça, donc c'est vrai que c'est assez cool. Mais j'ai voulu vraiment t'en parler parce que je trouvais ça plutôt intéressant. Bon, en tout cas, voici les deux petites bêtes qui sont juste ici. Alors, un point très positif, forcément, c'est avec la Max par contre, c'est que tu as donc des clignotants. Alors là, j'allume le produit, je mets hop la lumière ici. Donc comme tu peux voir, c'est bien éclairé sur les côtés. On a pas mal d'éclairage. Donc ça, la nuit, c'est vraiment sympa. Et si j'éteins, hop, je peux mettre donc les clignotants. Ici, j'ai enclenché le clignotant gauche. Donc comme on peut l'entendre, il y a un petit bruit sonore qui indique comme quoi le clignotant est engagé. Si je me remets au milieu, le clignotant, forcément, il s'éteint et il n'y a plus de bruit. Et la petite particularité sur la Max, c'est que nous avons deux clés qui sont donc inclus dans la boîte du produit, et ça c'est plutôt intéressant. Alors c'est vrai que ça peut faire un petit peu gadget pour certaines personnes, mais je vais t'expliquer avec quelques petits exemples qu'en fait c'est plutôt sympa. Et donc à distance je peux contrôler la trottinette. Par exemple ici, je vais donc l'allumer. Alors là je l'ai déverrouillé, puis après je l'ai éclairé, tu vois. Donc je trouve que c'est vraiment stylé. Je peux donc la verrouiller et activer une alarme. Là elle est activée, c'est-à-dire que si quelqu'un touche la trottinette ou va commencer un petit peu à vouloir la chipper, tu as une toute petite alarme qui va sonner, qui est un peu horrible et que tu entends. Souhaite la bouger lorsqu'elle est vraiment bloquée, la roue arrière va se bloquer, donc forcément ça va être beaucoup plus compliqué pour la voler. C'est bon. C'est des nouvelles? Hein? Alors, je vais donner un exemple. Moi j'aime bien faire les courses et souvent accompagné de ma trottinette.
Et c'est vrai que ça peut être assez pratique si jamais je veux chercher quelque chose dans le rayon. Je pose la trottinette, alors soit elle peut être pliée ou pas forcément, je la laisse déplier et en fait j'active l'alarme. Voilà, et ça peut être assez pratique dans le cas où si quelqu'un, imaginons, veut partir avec, eh bien elle va commencer à sonner et je vais pouvoir être alerté. Donc pour pas mal de situations, je trouve que c'est vraiment pratique et ça peut être vraiment un peu considéré comme un gadget, mais en tant qu'un bon utilisateur de trottinette électrique, je trouve que non. J'arrête de blablater et c'est parti pour la phase test avec ma copine qui a d'ailleurs jamais utilisé de trottinette électrique, donc comme ça on va voir déjà si c'est intuitif ou pas. Bon, elle m'a posé une super bonne question, comment la déplier? Donc moi je vais essayer de déplier cette trottinette la max et elle va essayer de déplier forcément la speed, comme ça on va voir direct si elle va comprendre et si ça va être simple ou pas. Regarde là, tu as une petite languette bleue, il faut juste la prendre et l'appuyer vers le bas. Voilà, comme moi j'ai fait. Voilà, ok nickel, t'es arrivé. On finit à la... Donc voilà, bah tiens, en plus là c'est parfait parce qu'il n'y a pas trop de monde, tu vois. Donc là il y a une bonne descente et on attaque une grosse montée. Vas-y, appuie sur l'accélérateur. Bon, ça va. T'es bridé, hein. Alors c'est pas mal parce que moi je suis à 23 km/h. 24. Là t'es à combien? Ça va, tu gères avec la speed. Non, franchement c'est sympa. Oh, tu vas à la même vitesse. Regarde là. Ah ouais, c'est pas la même. C'est pas la même sonnette, hein. Appuyez tout le temps sur l'accélérateur même si je freine. On s'habitue. Mais tu vois, c'est sympa. Hein. Mais la descente, je sais pas par contre. La descente, après, vu que t'as un frein, faut y aller un peu plus doucement. Mais quoi qu'il en soit, 25 km/h, tu sais, c'est fait pour. Et tu vas pouvoir freiner. C'est juste moi, ça va être plus agréable forcément. Parce que j'ai un frein à disque à l'avant. Et je crois aussi, ouais, à l'arrière du produit. Là, on va faire 2 tests. Donc ça va être des tests, tu vois là en gros tu es sur une belle pente, c'est très court et ça va te permettre déjà de savoir si tu arrives plutôt bien à freiner ou si tu arrives à contrôler ton freinage. Regarde, par exemple moi hop j'y vais, donc franchement voilà, de toute façon moi ça me choque pas, on freine plutôt bien, il n'y a pas, voilà, le frein. Bon c'est un petit test hein. Voilà, ça va. Un peu numéro 2, on s'est pris aussi une belle pente tout à l'heure, une petite montée. Et là aussi, c'est une petite montée aussi, assez sympa. Tu prends pas trop d'élan et on va voir direct en fait si elle a assez de puissance, tu sais, pour gérer la pente et gérer la montée. Donc vas-y, tu pars quand tu veux, tu donnes un petit coup là, parce que tu peux pas démarrer tout de suite. Si tu veux, l'accélérateur commence quand tu es à 2-3 km/h. Vas-y, accélère, reste. Là, il faudrait que tu restes bien appuyé dessus. Vas-y à fond, et t'es à combien? Elle est à 11-12, voilà, on sent qu'elle a plus de mal, mais elle y arrive. Donc là, je suis à 14, tout de suite, je suis à 15, je suis à 16, ouais, elle remonte. Forcément, elle est plus puissante, mais c'est assez sympa. Donc on a aussi forcément la petite béquille. Ah, faire attention, parce que tu vois là, non, ça va. Elle tient debout. Elles sont jolies les deux, hein. Oh, ça va? Bon, on est à 20, tu vois, mais c'est sympa, hein. Et on enchaîne de nouveau. Let's go. C'est doublé par un cycliste. Alors là, c'est un bon exercice aussi. Il y a une bonne pente là, tu vois. Une grosse pente, mais tu sais qui va être très sec. Normalement, je pense pas que toi tu puisses passer. Moi, avec 500 watts, oui. On va voir ça tout de suite. Ah. Non. Ah si. Ouais, non, il va pas y arriver. Tu vois. Celle-là, elle est costaud. Ouais. Oh non. Bon, en tout cas, ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir te présenter ces deux trottinettes aujourd'hui, donc de la marque Beeper. Le lien de leur site internet beeper.fr est dans la description de cette vidéo. On y est dessus d'ailleurs, ça va être assez intéressant puisqu'ils ne font pas déjà que ces deux trottinettes, il y a 3 modèles. Et comme on peut apercevoir ici, donc on a la Speed qui est en présentation, donc en bannière, tout en haut. On va ouvrir une page, mais ils font par exemple aussi des overshoes. On retrouve donc 3 modèles de ce style. Donc aujourd'hui, moi je te présente
vraiment la Speed et la Max, mais ils ont aussi une autre version qui est plus petite que la Speed, qui est la Light. Alors j'ai décidé de pas vraiment te la présenter parce que je trouvais qu'elle était vraiment en dessous, mais aussi qui est plutôt intéressante, surtout pour son prix. Voilà, vraiment pas cher et ça peut être plutôt intéressant. Très important, comme je t'en ai parlé aussi, il y a un jeu concours où il est possible de gagner cette trottinette là. Nous avons aussi Overboard, ils appellent ça le Drift Track électrique en fente 200 watts, ça c'est assez mignon, ils ont aussi d'autres modèles assez intéressants. La trottinette, la Light, voilà, qui est beaucoup moins chère que les deux trottinettes que je te présente aujourd'hui, mais ça peut être aussi une alternative qui va à 23 km/h quand même. L'Overshoes, et nous avons aussi le kart pour Overboard, donc assez stylé. Comme on peut voir aussi au-dessus, nous avons donc toutes les différentes catégories, que ce soit les trottinettes électriques, trottinette électrique cross, donc ça c'est assez stylé, gyropode, moto electric kids, donc ça j'ai trouvé ça trop mignon, l'overgliss, le skateboard aussi électrique, etc. Donc c'est vraiment intéressant, n'hésite vraiment pas à jeter un œil sur le site internet. Et nous avons ici la petite bannière pour la Max qui est aussi très sympa. Et donc je vais te montrer tout de suite la Speed. Alors concernant la Speed, donc qui est la G2, donc ici la FX8 G2, ce qu'il faut savoir c'est qu'ici donc nous allons avoir forcément le prix, on a 449 €, toute taxe comprise, et en dessous nous avons donc le nombre de produits, il en reste 216, donc ça va, il y a une petite marge quand même, mais ça peut vite partir. Au niveau de la batterie, c'est ça qui est important, c'est que comme je te l'ai dit, tu peux choisir en fait la taille de la batterie. Pour faire simple, ça va être au niveau en fait de son intensité. Ici on est sur du 36 volts avec 6 ampères, donc le prix est de 449 €. Si on regarde au niveau de l'autonomie, nous avons donc 25 km d'autonomie. Mais si je souhaite par exemple prendre une plus grosse batterie, forcément derrière le prix va être plus cher. On est par contre sur du 599 € et avec une autonomie par contre normalement de 35 km, donc ça peut être beaucoup plus intéressant. Moi honnêtement je te conseille forcément la 36 volts à 6 ampères par heure parce que on reste sur une solution assez simple et que pour moi en tout cas je trouve pour ce genre de modèle il n'y a pas besoin en tout cas d'avoir non plus 40-50 km, dans le sens où ce genre de trottinette on a des petits trous, donc c'est plus fait pour des trajets je dirais un peu urbains, des trajets que tu vas faire un peu tous les jours pour aller au travail, on va dire des trajets un peu maximum 5-7 km l'aller. Plus je vais trouver ce genre de trottinette, pas forcément je dirais, en tout cas pour avoir un confort c'est pas forcément la bonne chose, donc ça va vraiment dépendre des gens aussi, mais je te conseillerais pour voilà des longs trajets de ne pas forcément utiliser ce genre de trottinette, que ce soit pour les chocs, si jamais tu passes par des pavés, ça va dépendre des chemins que tu vas emprunter, mais il faut vraiment prendre tout ça en compte et se dire voilà, est-ce qu'il y a un intérêt ou pas. Par contre ce qui est vraiment aussi intéressant c'est qu'on a les petites suspensions, mais surtout au niveau de son poids elle est plutôt légère et ça c'est cool, et elle se plie très facilement et prend pas beaucoup de place, contrairement donc il y a la Max qui est juste ici, qui elle aussi a ses qualités et ses défauts, hein, un peu comme toutes les trottinettes de toute façon, par contre qui elle aussi propose deux types de batteries différentes, alors qui elle par contre est à 749 € donc TTC, et d'ailleurs je t'en ai parlé, je t'en reparle un petit peu de la fameuse garantie, ça peut aller jusqu'à 10 ans, donc c'est français, c'est même lyonnais quasiment, donc ça fait plaisir, et c'est vrai que derrière ils ont assez confiance en leurs produits, s'ils proposent en tout cas une énorme garantie comme ça, c'est que voilà, ils savent ce qu'ils font, donc c'est plutôt intéressant. Et au niveau de l'autonomie de la Max c'est plutôt intéressant, même pour je dirais avec la plus petite batterie qu'ils proposent, c'est 35 km. 35 km aussi franchement moi je trouve que tu es largement tranquille, et tu peux aller jusqu'à 90 km. Par contre bien entendu il faut prendre la batterie qui a plus d'intensité, donc on est sur du 48 volts avec 26 ampères par heure, et on est à un prix par contre à 1100 €. Voilà, donc c'est plutôt intéressant concernant donc le tarif des deux trottinettes, surtout la Speed qui elle je trouve franchement elle a un petit charme, elle est vraiment bien faite, et 449 € tu retrouves quand même je dirais un bon rapport qualité-prix. La Max ça va vraiment dépendre aussi des gens, c'est vrai qu'on a ce côté avec les clignotants, on a ce côté aussi avec un peu la clé, la télécommande, de pouvoir activer une alarme ou pas, donc ça peut rester un petit peu gadget pour certaines personnes, et forcément ça peut aussi le prix et bien de la trottinette. Par contre ce qui est vraiment sympa comme on a pu le voir, c'est vraiment ces gros pneus et aussi la grosse petite plateforme là où on peut poser tranquillement ses pieds. C'est assez intéressant, je suis vraiment content en tout cas de t'avoir présenté ces deux trottinettes là, parce que je juge vraiment de bonne qualité, et voilà, je trouve ça vraiment intéressant. J'ai vu aussi que c'était des sujets qui vous intéressent beaucoup, les trottinettes électriques, tout ce qui est même mobilité au final électrique, et c'est pour ça que je te présente en tout cas ces deux produits aujourd'hui. N'hésite vraiment pas, si jamais tu as des questions, et bien à me les poser dans la barre des commentaires.
je me ferai un plaisir de pouvoir t'y répondre. Donc merci à tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer.